Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau et ce rendez-vous un café avec Cécile Cauze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de la polyclinique Saint-Roch du groupe Auxsanté à Montpellier. Alors on est souvent familier d'Auxsanté sans le savoir puisque les cliniques Clémenville et la clinique Saint-Roch, ce sont les cliniques où naissent aujourd'hui les Montpelliérains. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, les cliniques Saint-Roch, en effet, et Clémenville accueillent chaque année 5500 naissances. C'est près de 60% des naissances du territoire. Donc, évidemment, ça laisse beaucoup de souvenirs inoubliables à beaucoup de Montpelliérains. On a pu le constater notamment au moment du déménagement de Saint-Roch en 2016. On a récupéré beaucoup de témoignages avec beaucoup d'émotions de beaucoup de Montpelliérains. Mais le groupe Auxsanté, alors c'est évidemment ces maternités, mais c'est 18 établissements qui donc couvrent une offre de soins très globale, très complémentaire sur le territoire, avec de la naissance à la gériatrie, de la chirurgie de pointe, de la cancérologie, des soins de suite et de réadaptation, des établissements psychiatriques également. C'est plus de 70 000 passages dans nos urgences chaque année, 270 000 patients. Donc voilà, vraiment une offre de soins pour les Montpelliérains très très large et également avec 2 établissements en région parisienne. Et puis alors, le groupe Auxsanté, c'est aussi un acteur économique incontournable sur le territoire puisqu'il il emploie plus de 3000 collaborateurs et plus de 750 médecins libéraux. Donc c'est le premier employeur de la métropole. Alors, Auxsanté, premier employeur privé. Privé, tout à fait. Auxsanté, c'est un groupe familial, Oui. Et donc il n'appartient pas à un fonds de pension. Qu'est-ce que cela change fondamentalement dans l'approche du soin ? Alors, ça change au quotidien beaucoup de choses et je mesure chaque jour la chance que j'ai de travailler dans un établissement en effet privé, indépendant, peut-être un des derniers en France de cette envergure. Ça change notamment la proximité avec la direction générale, c'est-à-dire que chaque semaine, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, nous échangeons avec le directeur général, le président directeur général, Max Ponseiller, Guillaume Ponseiller, sur les orientations, les difficultés, les stratégies. Donc c'est évidemment très riche. Ce que ça change également, c'est que les valeurs humaines sont restées vraiment au cœur des préoccupations du groupe. Et puis ce que ça change aussi, c'est que chaque euro est réinvesti dans le capital humain, le capital matériel de l'entreprise, donc dans des investissements innovants, des locaux neufs, rénovés, ou évidemment dans des investissements environnementaux également qui permettent de travailler sur ces questions-là. Alors précisément, lesquels ? Alors, notre engagement en matière de développement durable, il est ancien, je tiens à dire déjà. On n'a pas attendu que les factures d'électricité augmentent ou que ce soit un sujet peut-être un peu à la mode. Ça fait plus de 10 ans que ça fait partie intégrante de la stratégie de notre groupe et de manière vraiment diffuse au sein de toute la structure. C'est-à-dire que chaque responsable de fonctions transversales, que ce soit les achats, la technique, l'informatique, les ressources humaines intègrent cette dimension de la RSE dans ses actions et c'est la même chose dans chacun des établissements du groupe. Alors sur la partie, peut-être pour donner quelques exemples concrets, sur la partie environnementale, on a très tôt travaillé sur le tri des déchets par exemple. On a dans chacun des établissements une trentaine de filières de tri. Forcément les tri médicaux. Voilà, évidemment tout ce qui est médical est obligatoire, mais on a été beaucoup plus loin avec notamment, on a été les premières maternités de France à trier nos mini-biberons. Évidemment avec 5500 naissances, ça représente un peu de volume. On travaille aussi au bloc opératoire sur la valorisation des métaux qui permet de financer une association qui s'appelle Les Petits Doudous au profit des enfants hospitalisés. On a travaillé également sur nos effluents, sur toutes nos eaux usées par la maîtrise des produits, le développement de la vapeur par exemple, un ensemble de process. On travaille chaque jour sur l'efficacité et la performance énergétique, notamment alors à Saint-Roch c'est particulièrement vrai puisqu'avant que le premier plan soit réalisé, on avait déjà en tête que le développement durable serait vraiment une ligne de conduite pour tout le chantier. Donc par exemple l'eau chaude solaire, la clim sont alimentés par le compost des Montpelliérains. Voilà, à Clémenville ce sont des panneaux solaires qui permettent de chauffer l'eau. Voilà, plein d'exemples de ce type-là. Donc ça c'est pour la partie environnementale, mais je pourrais évidemment vous citer plein d'exemples. Sur la partie plus sociale, sociétale, c'est également très important pour nous. On développe beaucoup d'actions en matière de prévention des risques professionnels pour nos salariés, prévention des troubles musculo-squelettiques, port de charge, etc. Avec des formateurs internes, des outils d'aide à la manutention qui sont développés. On a beaucoup réfléchi sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Des actions également de prévention liées à la santé pour nos patients.
bientôt, il y a Octobre Rose va démarrer. Évidemment, on est très acteur en matière de prévention du cancer du sein. Et on mènera beaucoup de manifestations dans ce cadre-là. Mais également une marque qui vient d'être créée récemment par le groupe qui s'appelle Oxsport, et qui a pour vocation non seulement de valoriser la prise en charge que nous réalisons auprès des sportifs de haut niveau, mais surtout de faire la promotion du sport. Du sport santé. Du sport santé auprès de nos collaborateurs notamment. Voilà. Et puis dernier exemple peut-être sur cet aspect-là, on vient de signer une convention avec les pompiers, le SDIS 34, justement pour promouvoir l'engagement citoyen de nos collaborateurs qui sont pour certains pompiers volontaires. Et donc on finance leur journée de formation auprès des pompiers pour les soutenir dans cette démarche. Et on sait au regard des événements récents et notamment de cet été à quel point l'engagement des pompiers est essentiel. Alors nous explorerons samedi matin dans une des conférences ici même au Quorum donc pour Le Monde Nouveau, une conférence donc sur l'influence des changements climatiques sur notre santé et aussi sur notre santé mentale. Il y a un psychiatre du groupe d'ailleurs qui interviendra à cette occasion. En quoi les soins apportés dans vos cliniques sont-ils le reflet des maux de notre époque ? Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'une certaine morosité liée aux problématiques climatiques, à différentes, à la suite du Covid, voilà, et un ensemble de choses, avec beaucoup plus d'isolement, de sentiments de précarité peut-être, de dépression parfois. Et c'est vrai que dans nos établissements, évidemment, ce sont des choses qu'on traite. La médecine moderne d'aujourd'hui ne peut plus agir sans prendre en compte le fait psychique. Et c'est ce dont certainement vous parlera le docteur Castelnau samedi matin. Et donc ça fait partie de notre prise en charge, tout simplement. Alors je vais vous donner un exemple. Dans nos maternités, on a de plus en plus de patientes qui sont vulnérables, qui ont besoin de vraiment créer ce lien mère-enfant, et on les soutient, on les accompagne dans ce sens-là, avec toute une équipe de coordination des vulnérabilités dédiées qui les accompagne au quotidien. Mais ce qui est important aussi, il y a toute la prise en charge des patients qui est fondamentale, mais également de nos soignants qui ont besoin aussi qu'on prenne soin d'eux. Merci Cécile Cauze. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la Polyclinique Saint-Roch du groupe Oxsanté à Montpellier.